Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle réalisation personnelle que j'ai faite ou que j'ai créée à la demande de ma fille qui voulait avoir un col qui se transforme en bonnet. Elle avait vu passer les images de ce type de projet sur internet, puis elle voulait que je lui réalise un projet similaire. Alors j'ai choisi un point ajouré, vu qu'on est vers la fin de l'hiver, le printemps s'en vient, donc il fait pas très froid, mais on a toujours besoin d'avoir un petit col sous la main ou un bonnet au cas où il fait plus froid que d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais le réaliser avec ce joli point très facile à faire que j'ai déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne. Et vous pouvez adapter le col selon la taille que vous voulez travailler. Donc en vous référant au tableau de taille pour réaliser les bonnets, vous pouvez réaliser le col dans toutes les tailles. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre Atelier LJJ et à venir nous voir sur le groupe Création Atelier LJJ sur Facebook et sur Instagram pour partager avec nous vos réalisations et vos commentaires. On commence tout de suite. Alors pour me réaliser mon projet, j'ai travaillé avec une laine Medium 4, donc de grosseur moyenne. Généralement, ce type de laine ou cette grosseur, on la travaille avec un 5 ou un 5.5, dépendamment des marques. Alors sur ma pelote, on me suggère de la travailler avec un 5.5. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai choisi un crochet 5.5 pour réaliser mon col. Vous choisissez la laine qui vous plaît, la grosseur qui vous plaît. L'important, c'est d'adapter votre crochet à votre laine pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, vous aurez besoin aussi de 2 pompons que vous allez utiliser pour attacher au cordon. Vous pouvez aussi choisir de faire vos propres pompons avec un pompon maker et une aiguille à laine pour les finitions. C'est tout ce qu'on a besoin pour commencer et on commence le travail tout de suite. Alors, nous allons commencer le travail par faire une chaînette de départ. Alors, cette chaînette doit respecter 2 critères. Le premier, c'est que le nombre de mailles doit absolument être un nombre impair. Donc, vous allez compter vos mailles pour avoir un nombre impair pour qu'il soit facile par la suite de travailler le motif qu'on a choisi pour ce projet. Le deuxième critère, c'est qu'elle doit être égale au tour de tête. Alors, si on travaille pour une taille adulte, par exemple, le tour de tête généralement est autour de 52 cm. Donc, vous allez faire une chaînette qui doit mesurer 52 cm lorsque vous allez la mesurer en l'étirant un tout petit peu. Alors, vous calculez le tour de tête pour la taille que vous voulez travailler et vous commencez par faire votre chaînette en respectant le nombre de mailles qui doit être absolument un nombre impair. Alors, lorsque vous avez terminé votre chaînette, moi j'ai fait une petite chaînette pour le tutoriel. Vous aurez bien sûr une chaînette plus longue selon la taille que vous travaillez ou le nombre de centimètres que vous avez fait. Alors, une fois terminé, vous allez joindre la fin de votre chaînette avec la toute première maille pour former un cercle. Alors, faites très attention à ne pas twister votre chaînette pour que ça soit plus facile à travailler par la suite. Alors, généralement, voici la technique que j'utilise pour minimiser ce risque. Alors, je vais tirer sur la dernière maille pour avoir la boucle ici. Puis, je vais aller placer ma chaînette toute droite pour être sûre de ne pas la rouler. Et je vais piquer dans la toute première maille de cette manière et aller chercher le cercle ou la boucle de ma dernière maille. Et je passe la boucle à travers la première chaînette, donc pour être sûr que ma chaînette ne va pas rouler. Donc je vais avoir une chaînette bien faite pour commencer le travail. Alors une fois cette étape faite, vous aurez votre cercle. Bien sûr, il va être plus grand vu qu'il va constituer le tour de tête selon la taille que vous travaillez. Je vais faire une maille en l'air et je vais commencer par faire une maille serrée dans chacune des mailles pour faire le tour de ma chaînette. Alors, pour celles qui sont plus avancées au crochet, au lieu de faire une chaînette, vous pouvez choisir de faire une fondation en maille serrée. Ça réduit le risque de rouler votre chaînette lorsque vous joignez les 2 bouts de votre tour. Je vais vous mettre le lien vers une petite vidéo que j'avais fait où j'expliquais comment faire la fondation en maille serrée, donc pour faciliter le travail.
Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, vous pouvez tout simplement faire une chaînette, la joindre, comme ce que je vous ai montré, puis faire un tour en maille serrée. Donc, on pique dans chaque maille, on tire, jeter, on passe à travers les deux boucles pour faire une maille serrée. Alors, on termine le tour en maille serrée, puis on s'assure de calculer nos mailles pour être sûr qu'on a toujours le bon chiffre, c'est-à-dire un chiffre impair avant de passer à l'étape suivante. Alors, je suis arrivée à la fin de mon tour. J'ai recompté mes mailles pour être sûr que j'ai toujours le chiffre impair. Et là, je vais joindre avec le début de mon tour, c'est-à-dire avec la toute première maille serrée de mon tour. Alors, je vais piquer dans la toute première maille et je fais une maille coulée pour fermer. Puis, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors, ces 3 mailles en l'air vont constituer la première bride de notre tour. Alors, on ne va pas travailler dans la même maille vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air qui font la bride. On va sauter la maille suivante et on va aller à la maille d'après. Donc, on saute une maille, on va à la maille d'après, je fais une bride. Jeter, je pique dans la maille, je tire, jeter, je passe à travers deux boucles, jeter, je passe à travers deux boucles. Puis, je vais faire une autre bride en retournant à la maille que j'ai sautée. Donc, je fais un jeté, je retourne à la maille que j'ai sautée, je pique dans la maille, je tire et je fais ma bride. Alors, je vais croiser les brides pour avoir donc le point bride croisée que j'ai déjà présenté dans le tutoriel précédent sur la chaîne. Alors, je vais continuer à travailler de la même manière. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Puis, je retourne sur la maille que j'ai sautée et je fais une bride. Même chose pour les deux mailles suivantes. Donc, 1, 2. Je travaille la première bride dans la deuxième, puis je reviens à la première que j'ai sautée pour faire une bride. Alors, je saute la maille, je vais à la suivante, je fais une bride. Puis, je retourne à la maille que j'ai sautée et je fais une bride. Et je vais continuer ainsi, donc à croiser les brides jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tour. Alors, on continue à travailler le même point, c'est-à-dire en croisant les brides. On va arriver vers la fin de notre tour. Donc, normalement, il doit nous rester 2 mailles avant d'arriver au début du tour. Je vais faire mes 2 dernières brides croisées du tour. Donc, je saute une maille, je fais une bride. Et je retourne à la maille que j'ai sautée pour faire ma deuxième bride. Et je vais joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air qui constituent le début de ma rangée. 1, 2, 3. Donc, je prends la troisième maille en s'assurant d'avoir les 2 brins de la maille sur le crochet et je fais une maille coulée. Alors, la rangée suivante va être une rangée de mailles serrées et tout le projet ou tout le travail va se faire en alternant 2 rangées. Une rangée de mailles serrées et une rangée de brides croisées comme on vient de l'expliquer. Alors, pour la rangée de mailles serrées, on commence par une maille en l'air. La maille en l'air ne compte pas pour une maille, donc je vais retourner à la même maille où je fais ma maille coulée pour faire une maille serrée. Donc, je pique, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles. Puis, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Donc, sur chaque bride, je vais avoir une maille serrée. Et je continue le tour jusqu'à la dernière maille. Après ça, je vais joindre avec le début du tour et je commence ma rangée de brides croisées. Alors, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides croisées, ça va être les 2 rangées qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre travail. Maille serrée sur chaque bride jusqu'à la fin du tour. Alors, je fais la dernière maille serrée sur la dernière bride, puis je vais joindre avec la toute première maille serrée de mon tour. Donc, je vais piquer dans la maille et je fais une maille coulée, puis je monte avec 3 mailles en l'air.
Alors ici, les 3 mailles en l'air sont déjà comptées pour une bride. Je ne travaille jamais sur la même maille. Je saute la maille suivante. Sur la maille d'après, je fais une bride. Puis, je retourne à la maille suivante, à la maille précédente, pardon, pour faire ma bride. Alors, je croise. Je saute une maille, je fais une bride. Je retourne à la maille précédente pour faire une autre bride. Je saute une maille, je vais à la maille suivante et je fais une bride. Puis, je retourne à la maille que j'ai sautée et je fais une autre bride. Alors, c'est tout simple. On va continuer à croiser les brides jusqu'à la fin. On va joindre avec la 3e maille en l'air comme ce qu'on a fait avec la rangée précédente. Puis, on monte avec une maille en l'air. Dans la même maille, on commence par une maille serrée. Puis, on fait une maille serrée sur chacune des brides jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. On joint. Puis, on fait 3 mailles en l'air pour commencer et on recommence avec notre rangée de brides croisées. Alors, le projet ou le travail va être comme suit. Vous aurez une rangée de brides croisées, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides croisées, une rangée de mailles serrées. Il faut continuer ainsi jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur voulue de votre projet. Alors, comme moi, je vais l'utiliser comme col et bonnet en même temps, je dois monter jusqu'à ce que j'atteins la hauteur voulue selon la taille que je travaille. Alors, si je travaille une taille adulte, la hauteur d'un bonnet adulte, généralement, est autour de 23 cm. Alors, je vais aller à 23,5 jusqu'à 25 si je veux un bonnet tombant. Donc, 24 cm à 25, dépendamment de votre goût. Lorsque j'arrive à la fin, je termine avec ma rangée de mailles serrées et j'arrête le travail pour passer à l'étape suivante. Alors, vous regardez le tableau des mesures pour les bonnets que j'ai déjà d'ailleurs publié sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien vers le podcast où j'expliquais comment adapter les différents modèles de bonnets selon les tailles. Et je vous présentais aussi un tableau avec les différentes tailles selon le tour de tête et la hauteur nécessaire selon la taille que vous travaillez. Alors, vous choisissez, une fois que vous avez travaillé, vous choisissez la taille que vous voulez. Vous allez adapter ça avec le tour de tête, puis la hauteur aussi du travail. Alors, moi, je vais arriver à 24 cm et je vous retrouve pour l'étape suivante du travail. Alors, comme j'ai expliqué, une fois que vous arrivez à la hauteur voulue, selon la taille que vous travaillez, vous devez terminer votre projet avec une rangée de mailles serrées. Puis, à la fin, on va joindre avec la première maille serrée du tour. Donc, je fais une maille coulée, puis je fais une maille en l'air. Je coupe le fil et je tire à travers la boucle pour fermer. Une fois cette étape terminée, on va passer à l'étape suivante. Donc, ça va être le petit cordon qu'on va insérer sur le haut de notre col et qui va nous permettre tout d'abord de tirer sur le col un petit peu quand on va le porter comme un cache-cou et aussi de fermer le haut. Donc, si on veut le porter comme un bonnet, donc en faisant un joli nœud sur le haut, ça va nous donner un joli bonnet, donc un col qui se transforme très rapidement grâce à ce cordon. Alors, pour travailler ce cordon, vous avez le choix en 2 techniques. Ou bien, vous faites une chaînette qui doit mesurer le tour de tête en ajoutant 10 cm ou 15, donc pour pouvoir faire le nœud. Donc, si vous avez fait un bonnet adulte, vous allez faire les 52 ou les 53 cm, puis aller jusqu'à 65 cm si vous voulez donc avoir un cordon assez large pour le tirer. Pas trop long aussi pour ne pas avoir les pompons qui vont être très longs lorsque vous allez le porter comme un bonnet. Alors, une fois que vous terminez votre chaînette et que vous atteignez le nombre de centimètres voulu, vous allez dans la 2e maille à partir de votre crochet et vous faites une maille serrée. Puis vous faites une maille serrée sur chacune des mailles. Alors à la fin, vous aurez une longue rangée de mailles serrées d'environ 65 cm que vous allez insérer dans les espaces qui séparent les brides croisées de votre dernière rangée. Donc pour pouvoir tirer et le fermer lorsque vous voulez le transformer en bonnet. Donc comme vous voyez ici, j'ai attaché 2 pompons dans les 2 bouts de mon cordon pour faire plus joli.
Vous pouvez aussi utiliser donc un pompon que vous fabriquez vous-même, donc avec la laine et un pompon maker. C'est plus facile si vous n'avez pas de pompon déjà fait en fausse fourrure. Alors, la deuxième méthode que vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez faire un cordon avec la méthode de la fondation en maille serrée. Alors, on commence d'abord par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous retournez dans la toute première maille de votre chaînette. Je vais piquer sous la maille, donc je vais prendre les 2 brins de la maille sur mon crochet. Je vais tirer. Donc, j'aurai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers la première boucle. Puis, je fais un autre jeté et je passe à travers 2 boucles cette fois. Puis, je retourne dans la maille précédente. Je pique sous les 2 brins de la maille. Je tire. Jeté, je passe à travers une boucle. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Je retourne à la maille. Donc, toujours, je retourne à la maille précédente, celle que je viens de terminer. Je pique sous les 2 brins de la maille, je tire, jeté, je passe à travers une boucle, donc ça me fait la maille ici, puis jeté, je passe à travers 2 boucles et je retourne à la maille, je pique sous les 2 brins, je tire, jeté, je passe à travers une boucle, donc ça c'est la maille où je vais retourner pour piquer, jeté, je passe à travers les 2 boucles, je retourne à la maille, je pique sous les 2 brins de la maille, jeté, je tire, jeté, je passe à travers une boucle, donc pour former la maille, puis jeté, je passe à travers 2 boucles et je retourne à la maille, je fais la même chose. Alors, je continue ainsi jusqu'à ce que mon cordon atteint les 65 cm, plus ou moins, donc ça dépend de la taille que vous travaillez, comme j'ai dit. Et je fais la même chose, je vais aller en haut de mon travail, la dernière rangée de brides croisées, et je vais l'insérer dans les espaces ici, puis en le tirant, comme vous voyez, ça ferme le haut de notre col pour le transformer en bonnet. Après ça, on peut faire un joli petit nœud et garder les pompons tout près du haut. Alors, même en le portant en forme de col, on peut faire un petit nœud avec les pompons que j'ai attachés. Donc, ça fait un joli rendu. Je vais juste enlever le petit excédent de fil que j'ai ici pour vous montrer le résultat final. Alors, c'est un projet tout simple que vous pouvez réaliser avec donc très rapidement. Ça montre très rapidement. Le point n'est pas trop difficile à faire. Puis, ça donne un joli résultat. Donc, pour changer un col qui se transforme en bonnet, surtout pour les enfants, ils aiment beaucoup ce type de réalisation. Ça les amuse. Puis, vous aurez toujours votre col que vous pouvez tout de suite transformer en bonnet si vous avez froid à la tête ou le rendre comme un col. Le point est ajouré, donc c'est pas un point très chaud, donc on pourrait le porter facilement dans la saison, dans le passage hiver-printemps. Il y a toujours quelques brumes ou quelques petits froids de temps en temps avant que le beau soleil et la chaleur arrivent, donc on a besoin d'avoir toujours un petit col sous la main ou un bonnet. Donc ce projet nous permet d'avoir les deux en même temps. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. En tout cas, moi j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, un like, partagez la vidéo si vous l'aimez. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés ateliers LJJ. Et puis, vous pouvez venir nous voir sur le groupe Facebook où vous pouvez partager vos réalisations, vos photos, vos commentaires, vos suggestions. Et sur notre page Instagram aussi. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel atelier LJJ. Je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt.